Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation d'oracle. Alors aujourd'hui je vous présente l'oracle du Temple des Étoiles, magnifique oracle de Suzy Cherub, ou Suzy, allez savoir, illustré par Laila Savolainen ou Savolenan, ou vous aurez compris, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors je vais vous lire le petit texte derrière, ensuite je vous présenterai rapidement le livre et ensuite les cartes. Réveillez vos pouvoirs féminins sacrés. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes inspirées des mythologies du monde entier, magnifiquement illustrées par Laila Savolena, ou Savolenen, afin de vous reconnecter à votre puissance stellaire. Chaque carte, imprégnée de qualités du féminin divin, présente l'archétype spécifique d'une déesse associée à un chakra et à un cristal. Ainsi, vous pourrez vous connecter énergétiquement à vos aspects multidimensionnels physiques, émotionnels, spirituels et mentaux. Grâce au livre d'accompagnement de 108 pages, vous trouverez la signification des messages et recevrez des guidances inspirantes pour vous aider à atteindre votre niveau de conscience le plus élevé. Suivez votre intuition et laissez-vous guider sur le chemin de votre temple intérieur. Alors, j'essaie de vous montrer, je ne sais pas trop si ça fera le focus, suspense. Alors, pour le livre, donc il est assez... 108 pages, hein, il y a une page en moyenne, enfin oui, il y a une page tout court par carte. Donc au début, toujours une petite présentation, donc le sommaire, à savoir qu'il y a plusieurs familles, donc en fait ça retrace, comment dire, ça s'inspire de la mythologie, donc ici les 7 sœurs des Pléiades, donc en fait il y aura 6 cartes pour chaque famille, donc qui correspond à une de ces étoiles, et les 2 dernières qui correspondront donc aux parents, Atlas et Pléioné. Donc voilà, il y a un petit passage explicatif, donc présentation de l'oracle, donc une présentation des sœurs. Ensuite, comment travailler, utiliser l'oracle, donc hop là, pour faire connaissance avec l'oracle. Ensuite, quelques idées de tirage, donc que je vous laisserai découvrir. Celui-ci semble très intéressant, le tirage de l'étoile, et celui-là aussi, le tirage des 7 sœurs. À voir, donc tout ça à découvrir. Ensuite, on passe aux familles. Donc là, par exemple, la première famille, c'est Maya. Donc il y a une petite explication ici sur Maya. Donc par exemple, Maya est la 4e étoile en termes de brillance parmi l'amas stellaire des Pléiades et l'aînée des 7 sœurs. Son nom signifie sage-femme en grec et elle est connue pour sa nature maternelle et nourricière. Donc elle correspond au chakra racine, au rubis pour le cristal, etc. Et après, donc chaque carte est reprise individuellement. Voilà donc pour le livret. Maintenant, on va passer aux cartes. Donc très jolie carte, hein, de toute façon c'est Exergue, hein, oui c'est les éditions Exergue. Le dos est magnifique, ça fait vraiment mystérieux, divin, j'adore, les tranches dorées comme d'habitude. Bon, ça me dérange pas, je sais qu'il y en a que ça dérange, mais bon, je trouve ça joli. Et les cartes, super, c'est un aspect assez mat, j'aime beaucoup cette, vous voyez cette texture, la qualité de la carte, elle est, franchement, elles sont top. Allez, on va commencer. Comment allons-nous procéder? Alors, je vais me lever, désolée pour le boucan. Alors, ce sera plus pratique. Donc là, on a la première famille, du coup, Maya, on a l'aïeul. Je vous laisse lire les mots. Zeus, le bien-aimé. Le messager ailé de la création. Moi, je vais quand même lire les mots-clés. Je vais les mettre comme ça, sinon je ne m'en sors plus. Désolée, c'est artisanal aujourd'hui. Donc Maya, le messager ailé, création. Ensuite, la sage-femme universelle, naissance. Magnifique, ces cartes sont magnifiques. Ensuite, l'étoile rubis, fluidité. La reine amazone, bataille. Hop, on passe dans la famille suivante avec Alcyone, l'enchanteresse cosmique, sorcellerie. C'est l'image qui a été choisie d'ailleurs pour la boîte. Personnellement, je n'aurais pas choisi celle-là, je trouve pas que ce soit la plus jolie. Ensuite, on a l'impératrice de la nuit, finale. Épopée le voyant, visionnaire.
Alors là, comment ça se prononce celui-ci? Éthus, probablement, déesse du soleil, décollage. Ici, on a l'étoile pierre de lune, donc ça, avec le mot-clé passion, c'est la pierre qui correspond donc à cette sœur. La chasseresse, quête, déesse de l'équilibre, égalité. Ah, ça y est, on est passé à Électre. Hop, ensuite, toujours Électre. L'étoile égarée, renaissance. Ensuite, l'éveilleuse, s'élever. Donc celle-ci, elle correspond au chakra du plexus solaire. Hein. La précédente, c'était... Non, attendez, je dis des bêtises. Si on procède dans l'ordre, on était aux racines sacrées. Bah si, c'est bien ça, c'est le plexus solaire. L'étoile du matin, avec éclat. Ensuite, l'étoile ambre, lâcher prise. Donc ça, c'est la pierre qui correspond, l'ambre, la pierre d'ambre. Cette carte est juste magnifique. L'étoile brillante, rayonner. C'est une de mes préférées, j'adore. Ensuite, on passe à Séléno, l'oracle, avec le mot-clé prévision. Le temple intérieur, leçon de vie. Avec ce magnifique crâne doré, là. Hop là. J'aime beaucoup les thèmes un peu... Ici, on est sur du japonisant. L'enchanteresse, avec le mot-clé rêve. Celle-ci aussi, c'est une de mes préférées. Regardez-moi comme elle est choupie. L'enfant sacré, graine d'étoile. Avec cette petite bouille. J'adore. Ici, donc, l'étoile jade, abandonnée pour le mot-clé. Donc ça, c'est la pierre qui correspond donc au chakra du cœur. La petite étoile divin. Celle-ci aussi, elle est choupie. De toute façon, dès qu'il y a une bouille d'enfant, c'est choupi. Ensuite, on passe à Taïjet, je crois, ou ouais, c'est ça, Taïjet. Le temple, foyer. La grille de l'étoile triple, s'aligner. Magnifique aussi celle-ci. Waouh. Ensuite, la conteuse, intention. Celle-ci aussi, elle est juste sublime. Les 7 sœurs, cercle, avec les 7 sœurs qui dansent là au niveau de la constellation aussi, elle est magnifique. Ensuite, l'étoile aigle marine, expression. Donc là, oui, on est sur le chakra de la gorge. Ensuite, la mystique, magie. Regardez, on dirait qu'elle danse avec la constellation ici. Ensuite, on passe à Astérope, l'étoile mère, aimée. Oh, celle-ci aussi, elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Les étoiles filles, danser. J'adore. Oh là là. Je suis fan. Ensuite, le verger sacré, co-créé. Celle-ci aussi, elle est belle. Waouh. De toute façon, elles sont toutes jolies. Hein. Ensuite, la visionnaire, éveillée. Ensuite, l'étoile, lapis lazuli, lumière stellaire. Le cosmos s'élever pour la dernière, toujours avec la constellation au fond. Ensuite, on passe à Mérope, la prêtresse incarnée. Ensuite, l'étoile déchue, honte pour le mot-clé. La femme médecine, guérir. Le miroir, réfléchir, celle-ci aussi, elle est magnifique. Alors, l'étoile diamant, donc c'est la pierre qui correspond à Mérope, hein, avec destinée. Ensuite, celle-ci aussi, elle est sublime, regardez-moi ça. Portail de lumière infinie, avec ce couple qui est enlacé au niveau, avec ce serpent là. Et là, on passe aux parents, donc le Père, le Dieu avec le Père du ciel, Atlas, enfin, il écrit Atlas et Pléioné, et derrière, nous avons Pléioné, donc, ou c'est l'inverse, je ne sais plus, Mère de l'océan, déesse. Donc voilà, le couple, et j'adore le fait qu'elle sourit, parce qu'elle aurait pu être beaucoup plus neutre, un petit peu comme toutes les autres cartes, mais je trouve ça vraiment
sublime, ce sourire en fait. Et regardez-moi ça, avec Atlas hein, qui porte le monde sur ses épaules. Allez, on va donc remettre tout ça un petit peu d'ordre. Attendez, hop là, je vais me rasseoir. Je vais tout mélanger. On va tirer une carte pour découvrir ensemble donc un petit passage, un petit texte du livre. Hop là, c'est le bazar, ça y est. Allez, hop. Ah, j'adore vraiment la texture de ces cartes. Ça me fait penser à... Alors, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Un jeu dans les tons verts. J'ai du mal avec les noms en plus. Oui, regardez, j'adore le bruit que... J'aime vraiment ce grammage en fait. C'est super agréable en fait au toucher. Allez, on va prendre une carte. Oups là, bah, ce sera celle-ci. Hop là, suspense. Alors, nous avons... Alors, on est à Séléno, j'espère que vous voyez bien. On a l'oracle qui nous parle de prévision. Alors, on va aller découvrir qu'est-ce que ça vient nous dire. Elle porte l'énergie du soleil en plus. Alors, Séléno, ici. Donc, je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Les mots-clés, donc, on a prévoir, deviner et prédire. Donc, peut-être que cet oracle, par exemple, si vous craquez pour lui, va peut-être pouvoir vous aider à justement prévoir un petit peu, travailler sur, comment dire, des visions, en fait. Alors, malgré son rang de plus jeune sœur des Pléiades, Séléno est l'oracle très sage et intuitif du Temple des Étoiles. Elle vous apparaît maintenant pour vous guider dans votre quête spirituelle de l'illumination. Séléno affirme que vous êtes également un oracle de lumière. Vous possédez le don de la prophétie et la capacité d'allumer votre torche intuitive pour mener et éclairer les âmes perdues. Waouh, énorme. Reconnaissez votre intelligence intuitive et concentrez-vous sur le service. Voyez, sentez et exprimez votre conscience innée avec des intentions honorables. Ayez confiance en votre oracle intérieur et en votre lien cosmique avec le divin. Waouh, magnifique. Elle est magnifique. Je pense vraiment que cet oracle va aider à justement se projeter dans un futur et se faire confiance. En fait, ça, je pense qu'au niveau de l'énergie de cette carte, en plus, elle porte l'énergie du soleil. Elle va aider justement à accepter les dons intérieurs, en fait, et à s'aligner sur soi. C'est un petit peu regarder la posture qu'a ce personnage. Elle recherche justement la paix, l'alignement, en fait. Et ouais, ça me parle vraiment que cet oracle va aider, en fait, à se projeter, en fait, ouais, on peut le dire comme ça. En tout cas, pour ma part, maintenant, j'espère que si cet oracle vous fait de l'œil, si vous cédez, j'espère qu'il vous aidera à travailler sur quelque chose qui vibre pour vous et qui correspond justement à votre besoin et à vos ressentis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis peut-être à bientôt pour une guidance sur la chaîne. Salut!